Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 133, on nous dit factoriser les polynômes suivants. Donc, d'après le cours, on sait que x puissance n moins a puissance n est égal à x moins a, le tout fois q de x, où q de x est un polynôme de degré n-1, c'est-à-dire un cran inférieur à celui de notre polynôme de départ. Comme 1, c'est la même chose que 1 puissance 4, à l'aide de cette formule, on peut dire que x puissance 4 moins 1 puissance 4 est égal à x moins 1, qui multiplie un polynôme de degré 3, étant donné que 4 moins 1 nous donne 3. Ici, le n vaut 4. Et donc, n-1, c'est-à-dire 4 moins 1, donne 3. A, B, C, D sont des réels. Et donc, pour les trouver, on va mettre les deux polynômes sous la même forme, à savoir la forme développée. On doit donc distribuer le x à chacun des termes dans la parenthèse, ce qui redonne notre parenthèse avec les puissances de x, toutes augmentées de 1, car x fois x au cube donne x puissance 4, x fois x carré donne x puissance 3, et x fois x donne x puissance 2, et le d multiplié par x donne dx. Puis on va distribuer le moins 1 à tous les termes de la parenthèse, ce qui va juste nous mettre des moins partout, car moins 1 fois une quantité donne son opposé. Donc moins 1 fois ax au cube donne moins ax au cube, pareil. Pour le bx carré, on obtient moins bx carré. Pour le plus cx, on obtient moins cx. Et pour le plus d, on obtient moins d. Ensuite, on va prendre le x au cube en facteur. Et dans la parenthèse, on a le plus b et le moins a. On fait la même chose pour x carré. On obtient plus c moins b, x carré. Et pareil pour le x. On factorise par x et on obtient plus d moins cx. Et il nous reste juste le moins d. Et maintenant ici, ce polynôme, donc attention ici, c'est un x puissance 4. Et maintenant ce polynôme, il faut qu'on comprenne qu'il peut se mettre sous cette forme où si les termes x au cube, x carré et x ne sont pas écrits, c'est parce que tout simplement ils apparaissent avec des zéros. C'est-à-dire que entre ce x puissance 4 et ce moins 1 se trouve 0x au cube, 0x carré et 0x qui ne sont pas écrits justement parce qu'ils donnent 0. Mais nous, comme on va identifier les deux polynômes sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coefficients. Donc par identification, le coefficient de x carré de x puissance 4, qui n'est rien d'autre que 1, va être égal à ce coefficient de x puissance 4, c'est-à-dire à a. On a donc a égale à 1. On fait de la même chose pour x au cube. Le coefficient de x au cube qui vaut 0 ici est le même que le coefficient de x au cube qui vaut b moins a. C'est-à-dire que b moins a vaut 0. On fait la même chose pour x carré, son coefficient 0 est égal à son coefficient c moins b. Donc c moins b égale 0. De même pour le x, le coefficient 0 est égal au coefficient d moins c. Donc d moins c vaut 0. Et enfin pour la constante, ce moins 1 correspond à ce moins d. Donc moins d égale moins 1. On obtient alors ce système d'équations. On va donc trouver les valeurs de toutes ces inconnues. On a déjà la valeur de a, donc on n'a plus qu'à remplacer dans la deuxième équation, ce qui nous donne b moins 1 égale 0, et donc b égale à 1. Une fois qu'on a trouvé b, on vient le remplacer dans l'équation suivante, ce qui nous fait c moins 1 égale 0, donc c égale à 1. Une fois qu'on a c, on vient le remplacer dans l'équation suivante, ce qui nous donne d moins 1 égale 0, donc d égale à 1. Et la dernière équation nous permet de vérifier la cohérence de tous ces calculs. Est-ce qu'on a bien du d égale à 1? Si moins d vaut moins 1, donc d vaut forcément 1. Les résultats sont cohérents. On n'a plus qu'à venir remplacer ici, puisqu'on a trouvé que a, b, c et d valent tous 1. On obtient que x puissance 4 moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 1x au cube plus 1x carré plus 1x plus 1. Mais comme on n'écrit pas les 1 pour les x au cube, x carré, x, on écrit juste x au cube plus x carré plus x plus 1. On va faire exactement la même chose pour la question B. Donc on part de x au cube moins 8. Comme 8 n'est rien d'autre que 2 au cube, alors x au cube moins 2 au cube est égal à x moins 2 fois q de x, où q de x est un polynôme de degré 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Soit vous faites ce rappel puis vous remplacez, ou bien vous pouvez directement mettre ce polynôme de degré 2 qui est donc de la forme ax carré plus bx plus c, où a, b, c sont des nombres réels. Et comme dans l'exemple précédent, on va donc tout développer. Le x va multiplier chacun des termes de la deuxième parenthèse et donc par conséquent augmenter la puissance de x dans la deuxième parenthèse. Donc x fois ax carré donne ax au cube, x fois bx donne bx carré et x fois c nous donne plus cx. Et ensuite le moins 2 multiplie chacun des termes de la deuxième parenthèse, ce qui nous donne moins 2 fois ax carré moins 2ax carré moins 2 fois bx moins 2bx moins 2 fois c moins 2c.
Puis on va factoriser. Donc ici, on recopie le a x au cube. Et là, on factorise par x carré, ce qui nous donne b moins 2a x carré. Et on fait la même chose, on factorise aussi le x, ce qui nous donne c moins 2bx. Et on rajoute le moins 2c. Et donc, ici, on a la forme développée comme celle-ci, sauf que on ne voit pas apparaître le x carré et le x. Il est donc important de se souvenir qu'entre x au cube et moins 8, on a du 0x carré qui n'est juste pas écrit, et du 0x qui lui aussi n'est pas écrit. Et donc, par identification, on sait que les deux polynômes doivent avoir les mêmes coefficients. Donc, ce coefficient a correspond à ce coefficient 1 qui n'est pas écrit ici. On a donc déjà que a vaut 1. On fait la même chose pour le x carré. Ce coefficient b moins 2a du x carré doit être égal au coefficient 0, ici du x carré. Pareil pour le x, ce coefficient c moins 2b doit être égal au coefficient du x ici, à savoir 0. Et enfin la constante ici, moins 2c, doit être égal à la constante ici, moins 8. On obtient alors ce système d'équations. Pour le résoudre, on a déjà la valeur de a, on n'a plus qu'à remplacer a par sa valeur. Donc on a 2a qui donne 2 fois 1, mais 2 fois 1, c'est un calcul très simple, on écrit directement 2, ce qui nous permet de dire que b est égal alors à 2. Une fois qu'on a la valeur de b, on vient le remplacer dans l'autre équation, ce qui nous donne alors que 2b devient 2 fois 2, et comme 2 fois 2 est un calcul simple, on écrit directement 4, puis on en déduit que c vaut 4. Et la dernière équation est une équation de contrôle qui nous permet de voir que tous nos résultats sont cohérents. Est-ce que c vaut bel et bien 4? D'après cette équation, c est égal à moins 8 sur moins 2, qui donne 4. Tout est cohérent. On n'a plus qu'à venir dans cette expression pour remplacer a, b et c par leur valeur. Donc on a x au cube moins 8 est égal à x moins 2 facteur 2. Le a est remplacé par sa valeur 1, le b est remplacé par sa valeur 2, et le c est remplacé par sa valeur 4. Sauf que ici, un x carré, on écrit juste x carré. On a ainsi trouvé la forme factorisée de x au cube moins 8, comme demandé. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre